pense qu'on a d'abord un problème au niveau chez nous qui est personnel. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir par exemple les CNI en 48 heures. 2 minutes, vous avez 2 minutes exactement. Non, chronométré. Ça fait partie de l'évolution des conditions de vie des Camerounais. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire un an avec le CPC en 48 heures. Mais le combat d'avoir ces CNI en 48 heures, c'est un papa de 93 ans qui s'est mis à dos la France. Je tiens à vous rappeler qu'en chassant Thalès, qui était le premier producteur des CNI, Barangélé s'est mis à dos la France, qui a fait dépêcher tout au lang d'ici à Yaoundé pour venir renégocier. Et pour bien lui a dit non, c'est la souveraineté du Cameroun. C'est une évolution. Deuxième chose, je voulais dire, madame, au port autonome de Douala, là, par exemple, lorsqu'on demandait à DIT de partir, lorsqu'on demandait à Boulouga de partir, toutes ces entreprises françaises, entre guillemets, ont été les premiers, certains de vos confrères, à tirer sur celui qui aujourd'hui fait la fierté du Made in Cameroun. L'impact sur les conditions de vie des Camerounais, est-ce qu'ils mangent 3 fois par jour? Est-ce qu'ils arrivent à se soigner? Madame, le port autonome de Douala a augmenté. Le port autonome de Douala a augmenté les subventions fiscales envers l'État du Cameroun. L'argent a augmenté. Troisième chose, madame. L'indice de développement humain, vous savez ce que ça veut dire? L'indice de développement humain, c'est un ratio qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance, le niveau de l'éducation et le revenu net brut par habitant. Aujourd'hui, il est de combien? Il était de combien avant? Aujourd'hui, il est... Vos 2 minutes sont écoulées. Docteur Lombatio, la même question. Le pouvoir d'achat est un vrai problème au Cameroun. C'est un vrai problème. Tout à l'heure, je vous parlais d'un régime de plantain qui peut coûter 10 000 francs aujourd'hui. C'est une réalité. Combien de Camerounais peuvent maintenant se permettre de manger le plantain? C'est réel. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour faire ce genre de constat. Les Camerounais souffrent, c'est réel. Ceux qui vivent bien, c'est l'exception. Alors, devez nous dire ici, vous voyez, il n'arrive pas à répondre aux questions. Simplement. Non, parce qu'il n'a pas. Non, mais et il le sait. En tant qu'un élu, je suis sûr qu'il le sait. Que la vie est difficile pour les Camerounais. À cause de Paul Biya. On ne parle pas de Paul Biya. On parle de quoi alors? On parle de la vie des Camerounais. C'est dû pourquoi? Ah, mais c'est vous qui dites que c'est à cause de Paul Biya. Mais moi, je vous dis, moi, je constate que les gens n'arrivent pas à se nourrir. Pourquoi? 3 fois par jour. Qui va dire que manger 3 fois par jour, c'est une loi? Alors, qu'est-ce qui est bien? Dans l'histoire, on dit qu'il faut boire, il faut prendre 5 fruits par jour pour être bien. Et c'est ça le problème avec vous, c'est que vous avez copié ce qui vient d'ailleurs. Je rappelle qu'il est médecin. C'est pas le problème, madame. Non. Moi, je vous dis. Autant que Dr Davali vous dit qu'il faut chasser. Madame, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? On doit manger 3 fois par jour. Si vous voulez reconstruire. Pour être bien. Il faut à tout prix. Non. Il faut manger combien de fois par jour, Charles? On peut manger 1 fois et bien manger pour toute la journée. Mais non, on peut manger 2 fois. On peut manger 3 fois. Et n'avoir rien mangé. Merci, Charles. Les Camerounais n'arrivent pas à manger, c'est un fait, c'est réel. On peut manger 3 fois par jour et n'avoir rien mangé de la journée. Merci, Eric Pilaf. Eric Pilaf, sur la même question. Charles Elisan. Un bon plat de compte est suffisant par rapport à ton pain au chocolat là. Ah bon? Oui. Même ceux qui portent des trucs au port là. Docteur Lombatio. Vous savez, un docker, vous savez ce qu'il mange par jour? Non, les dockers. Le matin. Les dockers portent des choses sur la tête en passant. Et ils portent toujours. Non, c'est et ils porteront toujours. C'est les appareils. J'ai dit qu'ils porteront toujours. Merci, messieurs. Voilà. L'enquête ECAM 5 est sortie, je crois, depuis l'année passée. On a 8 millions de Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc 8 millions de Camerounais qui vivent moins de 800 par jour. Ça, c'est une chose. Donc on a 800 par jour, Camerounais pauvres. Ouais. Allez-y. L'autre chose, 500 par jour. L'autre chose également. $2. C'est l'Institut national de la statistique. C'est pas moi qui travaille. À compte, 800 par jour, très riche. Charles Elie, vous savez qu'il est possible de couper votre micro. Vous savez qu'il est possible de couper votre micro. Maintenant, ne me poussez pas de telles extrémités. La deuxième chose, toujours par rapport au pouvoir d'achat, c'est le taux d'inflation. Toutes ces dernières années, les prix ont augmenté de façon constante sur nos marchés. C'est-à-dire que les gens se sont réveillés à 3 heures pour aller acheter le sac de riz où c'était 15 000, où c'était 25 000 à Yaoundé. 15 000. C'est-à-dire qu'on a... Muni de sa CNI. Muni de sa CNI. C'est-à-dire que vous arrivez à une situation extrême où quelqu'un est capable de se réveiller à 3 heures, s'aligner pendant 2-3 heures de temps pour acheter un sac de riz parce qu'il va gagner un 5 000 ou un 2 000 pour sa vie. Maintenant, prenez la situation purement sanitaire. Je ne vous cite pas les cas de personnes qui sont décédées plus ou moins, ou bien des personnes qu'on a enfermées dans des hôpitaux parce qu'ils ne parvenaient pas à payer les frais hospitaliers. Je tiens quand même à dire ici que le ministre a dû prendre une décision pour qu'on sorte les gens
d'un certain nombre d'hôpitaux parce qu'ils ne parvenaient pas à payer. C'était en prison. Justement, ils ne parvenaient pas à payer leurs soins hospitaliers. Donc, tu parles de l'argent pour payer pourquoi? Regardez, c'est terrible. Ah non. Comment vous voulez vendre là? Terminé. Donc, c'est pour faire comprendre qu'en réalité, la situation des Camerounais, notamment ceux qui sont les plus pauvres, leur situation ne s'est pas améliorée. Très bien. Surtout qu'on a créé quelque chose au Cameroun de spécial. On a le salaire minimum interprofessionnel garanti. Dans le principe, on devrait avoir un salaire minimum interprofessionnel garanti. Mais on en a 3. En fonction Et des celui corps. qui paye le moins, c'est l'État. Moi, j'estime pour ma part qu'on a comme impression qu'avec le temps, les conditions de vie des Camerounais deviennent extrêmement difficiles. On a quand même assisté au Cameroun à une augmentation des coûts du carburant, pratiquement. 2 années successives. Le transport augmenté 11%. C'est à souligner que le carburant est plus cher au Cameroun qu'au Canada, qui est censé être un pays riche. Il est plus cher au Cameroun qu'aux États-Unis, qu'en France. Et cela a un impact direct sur la vie de la population, parce que nous sommes dans un pays où le système de transport urbain est quasi inexistant, pour ne pas dire insuffisant. Et là, beaucoup de Camerounais sont contents de prendre le taxi pour aller au travail. Si vous avez l'habitude de payer 250 francs et que le lendemain vous tombez à 350 francs ou à 400 francs, l'inflation, c'est énorme. On n'est pas à moins de 40% d'inflation. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça ne représente rien. Mais comme il a dit, vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais au stage ici au port pour faire docker, pour être docker. Parfois, je marchais à pied de Ngangé au port. Il y a des personnes, des papas âgés qui le font encore. C'est-à-dire, quand ils calculent que je vais dépenser 450 francs pour aller et 450 francs pour retourner, et ensuite je vais manger un plat, ça fait 1500 francs. Alors, comme je l'ai dit un peu plus haut, le seuil national de pauvreté, c'est 813 francs. Ça veut dire qu'il a mangé à lui seul l'argent de 2 jours, sans rationner sa femme, sans nourrir les enfants, etc., etc. Maintenant, je n'ai pas besoin de... Vous savez, par exemple, au Cameroun, je ne sais pas si ça avait la complicité. Plus qu'une minute. Oui. Mais on constate que l'État dit que le salaire minimum, c'est 41 Eneo a participé à une augmentation des prix. C'est-à-dire, la facture augmente du jour au lendemain, sans communication. Il n'y avait rien à dire. Personne ne parle là-dessus. Juste un communiqué de la Oui, communiqué. rien. L'État ne dit rien. Alors qu'en principe, vous savez, l'énergie, c'est un secteur extrêmement névralgique. Au conseil d'administration d'Eneo, il y a quand même un représentant du secrétaire général de la présidence. On ne peut pas mépriser les Camerounais jusqu'à ce point. Pour les hôpitaux, vraiment, c'est un des rares pays au monde. Vous savez, dans des pays sérieux, quand vous accouchez, vous donnez des allocations, vous donnez des subventions. En Chine même, ils sont passés à peut-être à 10 000 $ si vous avez 3 enfants. Vous avez la population en train d'équate. Et au Cameroun, parce que vous avez accouché et parce que vous n'avez pas l'argent pour payer des soins, on vous met dans une forme de prison à l'hôpital. Sincèrement, ça devrait nous couler les larmes.